Bonjour et bienvenue à cette revue spéciale préparée pour nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet très ambitieux sur la table. Les sources qui nous parviennent sont basées sur une conversation longue et détaillée entre le chercheur Mustapha Kurdoğlu et l'intelligence artificielle. Dans cette source, il est mentionné que le texte du Coran contient non seulement des couches littéraires et spirituelles, mais aussi une structure mathématique cryptographique tissée dans sa texture, une structure prétendument impossible à imiter pour l'humain. Il est possible d'accéder à cette source via le site web de Mustapha Kurdoğlu, 7va19.com. Notre mission est simple, comprendre quelles sont ces affirmations, décortiquer les couches de preuves et révéler cette structure cryptographique avec des exemples concrets. Il est crucial de commencer ce sujet du bon bout, car il y a beaucoup de pollution informationnelle dans ce domaine. Habituellement, le point de départ de telles analyses est la théorie connue sous le nom de miracle du 19, proposée en 1974 par le biochimiste égypto-américain Rachad Khalifa, suite à ses études sur le texte du Coran. Fondamentalement, la théorie prétend que le Coran possède un code mathématique divin basé sur le nombre 19, que l'intelligence humaine ne peut reproduire. Des exemples populaires tels que la Basmala, composée de 19 lettres, ou le Coran ayant 114 sourates, ce qui est 6 fois 19, découlent tous de cette théorie. Comme fondement, elle pointe vers le verset « Ils sont 19 à y veiller » dans la sourate Al-Muddassir. Attendez une minute, clarifions ce point avant de commencer. Cette théorie du miracle du 19 n'a pas très bonne réputation, n'est-ce pas ? Nous savons qu'elle a fait face à de sérieuses critiques et a été accusée de sélectionner les données pour servir un objectif. C'est un point absolument correct. Comprendre pourquoi cette théorie est rejetée par la grande majorité des cercles académiques et religieux est une partie importante du sujet d'aujourd'hui. Les critiques se regroupent sous deux grands titres. La première est méthodologique. Les critiques disent que Rachad Khalifa a sélectionné des données pour convenir à son but et a même altéré des données. Donc, comme trouver le résultat d'abord et ensuite inventer la règle. Exactement. Trouver un résultat d'abord, puis inventer des règles qui correspondent à ce résultat. Comme compter parfois un mot et parfois ne pas le compter pour que les chiffres s'ajustent à 19. Il est allégué que Rachad Khalifa utilisait des méthodes arbitraires. Je comprends. On dit donc qu'elle manque de cohérence scientifique. Et quelle était la seconde critique ? La seconde est encore plus sérieuse, un problème théologique. Rachad Khalifa a prétendu que les deux derniers versets de la sourate Al-Tawbah avaient été ajoutés plus tard et n'appartenaient pas au Coran, parce qu'ils ne correspondaient pas à sa théorie. Comme cela implique une intervention dans l'intégrité du texte, c'est jugé inacceptable par la quasi-totalité des savants islamiques et porte un coup massif à la crédibilité de la théorie. Eh bien, puisque la théorie originale est si problématique, pourquoi examinons-nous encore ce sujet ? Parce que les sources que nous avons suggèrent quelque chose de complètement différent au lieu de répéter ces vieilles affirmations réfutées. Ces sources évaluent l'approche de Rachad Khalifa comme de la numérologie, c'est-à-dire qu'elles considèrent cela comme l'attribution de significations mystiques aux nombres. Elles soutiennent que la méthode correcte devrait être la cryptologie, la science du chiffrement ou des codes. Alors, quelle est exactement la différence ? C'est une excellente question. C'est exactement le point clé de notre revue aujourd'hui. La numérologie assigne des significations subjectives. Par exemple, faire des inférences arbitraires comme « le compte de ce mot dans le Coran est un multiple de 19, donc cela signifie que Rachad Khalifa est le messager de Dieu ». La cryptologie, en revanche, est complètement objective. Elle cherche un système de chiffrement dans l'environnement. Ce système doit avoir une clé, des règles cohérentes et surtout un algorithme s'auto-vérifiant. C'est comme un mécanisme intérieur disant « je ne suis pas une coïncidence, je suis un système fonctionnel ». L'affirmation de nos sources est exactement celle-ci. Une structure cryptographique beaucoup plus profonde et larriée existe dans le texte du Coran, purifiée des défauts de l'ancienne théorie. Nous avons fait la distinction entre cryptologie et numérologie. Mais prenons du recul et revenons aux fondations. Comment les sources abordent-elles le célèbre défi du Coran d'en produire un semblable ? Car la similitude n'est-elle pas habituellement une question littéraire et subjective ? Une question très pertinente. À ce point précis, les sources se concentrent sur le concept de mithl, signifiant semblable ou pareil dans le Coran. Leur affirmation est très claire. Une mesure précise de la similitude pour un texte ne peut pas être faite sémantiquement, car le sens change avec l'interprétation. Une mesure de similitude d'un texte avec une précision mathématique ne peut être faite qu'à travers la mesure de ses éléments objectifs. Les sources soutiennent que pour prouver qu'un texte semblable ne peut être fait, la complexité de cette structure objective doit être mesurée. Développons cette question de mesure de la complexité. Il y a une métaphore du verre très frappante utilisée dans les sources pour expliquer cela. Imaginez prendre un verre et le jeter sur un sol en béton. Le verre éclate en 1000 morceaux. Il est impossible de copier ce moment.
l'endroit exact où des milliers de morceaux sont tombés, l'angle et la forme de chacun exactement, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible. Les sources appellent cela le chaos, signifiant une confusion désordonnée. C'est un résultat qui émerge au moment où le contrôle échappe à notre conscience. Inimitable, mais complètement aléatoire. Nous ne cherchons pas une étincelle d'intelligence ici. Il n'y a qu'une brisure incontrôlée. Mais et si, en examinant ces morceaux brisés à la loupe, nous trouvions des hexagones parfaits, des cercles parfaits et des triangles équilatéraux à l'intérieur de ce tas brisé? Et si nous réalisions que les nombres de ces formes géométriques étaient arrangés selon une règle mathématique spécifique et cohérente, que dirions-nous alors? Alors, la physionomie de la chose changerait complètement. Nous appellerions cela le cosmos, signifiant une confusion ordonnée. Nous comprendrions qu'à l'intérieur de ces éclats de verre, qui semblent complètement chaotiques et aléatoires de l'extérieur, réside un ordre caché et un dessin qui dépasse la capacité humaine. L'affirmation fondamentale des sources d'aujourd'hui est exactement celle-ci. La distribution des lettres et des mots du texte coranique, bien qu'apparaissant comme un chaos dispersé aléatoirement à première vue, abrite ce genre de cosmos, un ordre crypté en profondeur. Je vois. Alors ne tournons pas autour du pot et passons à des exemples concrets. Les sources commencent par les sourates Ha-Mim. Quelles sont ces sourates et pourquoi ont-elles été choisies comme point de départ pour une analyse cryptographique? Les sourates commençant par Ha-Mim sont 7 sourates consécutives dans le Coran allant de la 40e sourate, Ghafir, Mu'min, à la 46e sourate, Al-Ahqaf. Le premier verset de chacune de ces sourates se compose des lettres Ha et Mim. Ces lettres sont appelées Huruf ou Muqatta'a, ce qui signifie des lettres qui sont lues de manière disjointe et sont traditionnellement considérées comme ayant des significations mystérieuses. Pour un cryptanalyste, ces lettres sont comme une enseigne en néon brillante disant « Regardez ici d'abord ». Par conséquent, les sources les décrivent comme des lettres de codage utilisées dans le chiffrement. L'analyse procède ici par couches. Dans la première couche, les fréquences, les comptes de récurrence de ces lettres sont examinés. Dans la deuxième couche, ces données sont connectées aux séquences des valeurs abjad, ebjed. Pour faire court, nous nous concentrerons directement sur cette deuxième couche. Pour cela, nous devons connaître le système abjad. C'est une valeur numérique historique attribuée à chaque lettre arabe. Dans ce système, la valeur de la lettre Ha est 8 et la valeur de la lettre Mim est 40. D'accord, donc chaque lettre a un équivalent numérique. Que se passe-t-il ensuite? L'étape suivante est le codage. Nous scannons l'ensemble de ces 7 sourates et écrivons essentiellement 8 pour chaque lettre Ha et 40 pour chaque lettre Mim apparaissant dans le texte. Ainsi, nous convertissons le texte en un code numérique. Maintenant, imaginez ce code extrêmement long formé de milliers de lettres Ha et Mim alignées côte à côte à travers ces 7 sourates, converties en leur valeur numérique. Un nombre géant avec exactement 4002 chiffres émerge. Et selon les sources, ce nombre géant est parfaitement divisible par 19, ce qui signifie qu'il ne laisse aucun reste. Une seconde. C'est là que les signaux d'alarme retentissent dans mon esprit, et sûrement dans celui de l'auditeur aussi, non? Cela semble impossible pour un humain de faire cela. Mais pourquoi 19? Et quelle est la particularité d'avoir un reste de 0? Je pourrais écrire un texte, faire la même opération et trouver un reste de 5. Est-ce que ce serait aussi impossible pour un humain? Aurais-je alors un miracle du 5? Mathématiquement, quand nous divisons un nombre par 19, la probabilité d'obtenir n'importe quel reste de 0 à 19 n'est-elle pas égale? Quelle est la différence entre un reste de 0 et un reste de 5? Cela me semble être à nouveau l'invention de règles qui correspondent au résultat. C'est la question la plus correcte et critique à poser. Cette question montre clairement que ce que Rachad Khalifa a fait était creux. Et si le système ne consistait qu'à cette seule couche, c'est-à-dire l'affirmation de Rachad Khalifa, toute l'affirmation s'effondrerait. Et vous auriez raison. Ce serait une preuve faible. Cependant, les sources affirment que le système contient une contre-mesure, spécifiquement contre cette faiblesse. C'est là que la deuxième couche intervient. Dans le deuxième verset de la 42e sourate, qui est l'une de ces 7 sourates, il y a une anomalie, une exception introuvable ailleurs dans le Coran. Des lettres huruf ou muqatta, dans le deuxième verset, c'est une caractéristique qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Coran. Elle se trouve uniquement dans le deuxième verset de la 42e sourate.
Ces lettres huruf ou mukata, à savoir hain, sin et kaf, sont comme un panneau dans le texte disant « Faites attention ici, il y a une situation différente ici ». Un crypto-analyste ne sauterait jamais ce signal. D'accord, il y a une exception ici. Elle est clairement visible. Que fait cette exception? Cette exception fonctionne comme un mécanisme de vérification. Nous répétons maintenant le codage pour inclure cette anomalie. Dans le codage géant de 4002 chiffres que nous avons créé, c'est-à-dire dans les ha et mim, nous insérons les valeurs abjad de ces lettres huruf ou mukata dans le deuxième verset de la sourate 42. 70 pour hain, 60 pour sin et 100 pour kaf. Lorsque nous faisons cet ajout au codage de 4002 chiffres, le nouveau codage résultant devient long de 4475 chiffres, et il est à nouveau parfaitement divisible par 19. Attendez, ai-je bien compris? Une règle, un ordre est remarqué dans le texte, puis une exception unique vue seulement un endroit dans le Coran est remarquée, laquelle forme la seconde couche du codage. Et quand cette exception est aussi codée, on voit qu'elle se conforme à la même règle. Donc, est-ce que cela dit essentiellement, si vous pensez que je suis une coïncidence, venez regarder de près ma partie la plus étrange et la plus unique. Vous y verrez la même signature. Exactement cela. Cette deuxième couche distingue le reste de 0 des 18 autres restes et lui donne un statut spécial. La source présente ce point comme le départ de Rachad Khalifa, de la numérologie, et le point d'entrée dans la cryptologie. Votre texte qui donne un reste de 5 n'a pas de telle seconde couche en son sein qui se vérifie elle-même. Il devient très clair ici qu'il y a une intention. Vous devez dépenser des efforts pour atteindre cela. Cette situation abaisse dramatiquement la probabilité que ce soit une coïncidence. Ce n'est pas seulement le code principal correct d'un coffre-fort, c'est comme une seconde boîte verrouillée à l'intérieur du coffre-fort, s'ouvrant aussi avec le même code. La probabilité que ce soit par hasard est beaucoup plus faible. D'accord, cette seconde couche de vérification change réellement la physionomie des choses, je l'admets. Mais j'ai toujours cette question en tête. Les clés qu'utilise ce système, à savoir les nombres comme 19 et 7, sont-elles choisies arbitrairement? Je veux dire, est-ce que les analystes choisissent ces nombres ou est-ce que le texte lui-même pointe vers ces clés? Les sources affirment que les clés ne sont pas apportées d'à l'extérieur du texte, mais au contraire sont données par le Coran lui-même. Comme référence pour le nombre 19, les versets 30 et 31 de la 74e sourate, Al-Muddassir, sont cités. Lorsque les versets disent « Ils sont 19 à y veiller », ils déclarent que ce nombre sera une fitna, un test ou une utilisation d'épreuve pour ceux qui ne croient pas, et yakin signifiant une connaissance sans équivoque, scientifique, certaine pour ceux qui croient. Cela ressemble à une promesse de certitude objective qui est testable, et non une interprétation subjective. Les sources interprètent cela comme étant la spécification technique propre au système. Je comprends, le texte donne sa propre clé. Mais qu'en est-il du nombre 7? D'où vient le 7 qui est le nombre de sourate Hamim? Comme référence pour le nombre 7, le verset 97 de la 15e sourate, Al-Hijr, est cité. Nous t'avons certes donné 7 des souvent répétés, Seb'an Minal Masani et le Grand Coran. Le mot critique ici est Masani. Bien que généralement traduit par répéter, la racine du mot implique aussi des significations comme duel, paire, complément, assorti. Selon cette interprétation, 7 est une clé secondaire agissant comme le double ou le complément de la clé dominante. Si 19 est la serrure principale, 7 est comme le paix dormant qui la complète. Les sources mentionnent même une connexion intratextuelle intelligente entre ces deux clés. Alors que la sourate 74 qui donne la clé 19 mentionne 19 gardiens, la sourate 15 qui implique la clé 7 mentionne que l'enfer a 7 portes. Ainsi, l'image de 19 gardiens à 7 portes est présentée comme un indice textuel que ces deux clés ne sont pas indépendantes, mais liées l'une à l'autre. Donc, est-ce que ces couches s'arrêtent là ou est-ce qu'il y a d'autres découvertes qui nous surprendront? S'arrêter n'est pas le mot. Le système continue en s'approfondissant. Avec la couche que je m'apprête à expliquer, vous verrez beaucoup plus clairement l'ampleur de l'événement et pourquoi je dis un humain ne peut pas concevoir cela. Rappelez-vous, nous avons mentionné une structure massive de 4475 chiffres, encodant les lettres de ces 7 sourates. Maintenant, en utilisant cette structure comme base, nous effectuons une opération plus spécifique. Cette fois, nous scannons le texte ligne par ligne, c'est-à-dire verset par verset.
Nous sommons les valeurs numériques des lettres de codage, les valeurs abjad, à l'intérieur de chaque verset et obtenons des nombres de codage basés sur les versets. Donnons un exemple pour la sourate 42. Quand nous sommons les valeurs des lettres Ha et Mim à l'intérieur de la basmala, nous trouvons le nombre 136. Pour le premier verset, Ha Mim, nous trouvons 48. 8 plus 40. Pour le deuxième verset, Hain Sin Kaf, nous trouvons 230. 70 plus 60 plus 100. Lorsque nous appliquons cette opération à toutes les basmalas et versets des 7 sourates, en tenant compte des lettres de codage, nous nous retrouvons avec exactement 419 nombres de codage basés sur les versets. Et quand nous les accolons les uns après les autres sans perturber leur ordre, un nouveau codage géant de 1143 chiffres apparaît. Et tenez-vous bien, ce nombre est parfaitement divisible par 19 et par 7. Juste une minute, c'est vraiment un niveau vertigineux. Donc, dois-je comprendre ceci? Le même texte, les mêmes lettres, elles formaient cette structure massive mentionnée il y a un instant. Maintenant, quand nous groupons ces lettres verset par verset et que nous les sommons, une troisième structure géante émerge par une méthode complètement différente, divisible à la fois par 19 et par 7. Cela signifie, si je déplace une seule lettre, je détruis non seulement ces deux premiers nombres géants, mais aussi cette troisième structure simultanément. C'est littéralement un verrouillage mathématique. C'est comme si l'espace de manœuvre pour quiconque essayant d'écrire un texte semblable avait été complètement réduit à zéro. Donc, nous ne sommes pas face à des découvertes singulières. Il y a un clément de système autosuffisant qui dérive ses clés, règles et mécanismes de vérification de l'intérieur du texte. Alors, comment toutes ces pièces s'ensemblent? Voilà juste une aperçu. Quelle est la vue d'ensemble? C'est là que toute la question se lie. Ces pièces ne sont pas indépendantes, elles sont verrouillées les unes aux autres. Les sources définissent cette structure intégrée comme l'empreinte cryptographique structurelle du Coran. Il y a une distinction très fine ici, veuillez faire attention. Le but de ce système n'est pas de montrer qu'il y a un motif esthétique ou une simple symétrie dans le texte. Le but est de révéler et de mesurer la similitude cryptographique, c'est-à-dire l'identité infalsifiable du texte. Tout comme une empreinte digitale est unique à son propriétaire, cette structure est unique au texte. Les sources définissent le système formant cette empreinte avec 3 articles constitutionnels fondamentaux ou 3 principes de base. Premièrement, holisme, intégrité. Le codage doit couvrir le texte entier. Vous ne pouvez pas dire « ce nombre n'a pas marché pour moi, laissez-moi l'enlever ». Vous ne pouvez pas ajouter un nombre de l'extérieur non fourni par le texte. Vous ne pouvez pas perturber l'intégrité du texte, comme la logique de hash dans les techniques de chiffrement actuelles. Deuxièmement, séquence, dizilim. Les nombres doivent rester fidèles à l'ordre naturel du texte, c'est-à-dire au flux original des tableaux qui sont la forme numérisée du texte. Comme le texte coule, les mathématiques doivent couler de la même manière. Troisièmement, critères, Holtut. Les équivalences sont utilisées comme critères pour que la mesure soit d'une précision mathématique. Les codages doivent être dans le même ensemble d'équivalences. Alors que 19 et 7 ne sont pas obligatoires, mode 19 égale 0 et son compagnon, pair ou complément mode 7 égale 0 peuvent être utilisés comme exemple. Nous pouvons résumer à nouveau la structure holistique du système en 3 couches principales. Première, la basmala, la phrase d'ouverture du Coran. Les sources définissent cela comme un joyau cryptographique d'une densité incroyable. Cette courte phrase de seulement 19 lettres abrite des dizaines de règles mathématiques en elle-même. Examinons-en rapidement quelques-unes. S'il vous plaît, prenons cette partie un peu plus lentement et en détail. Certainement. Voici le premier codage. Il y a 4 mots dans la basmala. Ces mots consistent dans un total de 19 lettres, et la somme des valeurs abjad de ces lettres est 786. Quand nous écrivons ces 3 nombres côte à côte, c'est-à-dire combiner 4, 19 et 786, le nombre 419 796 émerge. Ce nombre est parfaitement divisible par 19. Un autre codage, il y a 3 lettres dans le premier mot, il y a 4 lettres dans le deuxième mot, il y en a 6 dans le troisième mot, et encore 6 lettres dans le quatrième mot. Un code se forme à partir de la séquence naturelle de ces nombres, et ce code, c'est-à-dire le nombre résultant, 132 463 646, est parfaitement divisible par 19. Et quand vous faites ce codage à l'envers, c'est-à-dire en disant que le quatrième mot a 6 lettres, le troisième mot 6 lettres, le deuxième mot 4 et le premier mot 3, le code résultant, ce nombre est à nouveau parfaitement divisible par 19.
Ces codages ne sont que 3 des dizaines mentionnés dans les sources. Incroyable. Le fait que tant de contraintes soient insérées dans une phrase de juste 19 lettres en même temps est étonnant en soi. Est-ce le début? C'est la deuxième couche de l'empreinte structurelle du Coran. Les codages Hamim dont nous avons discuté au début. Codage sur les fréquences des lettres de codage dans les sourates Hamim, séquence abjad des lettres de codage dans les sourates Hamim, codage basé sur les versets des lettres de codage dans les sourates Hamim. La troisième et plus profonde couche, l'indice du Moussaf, c'est-à-dire le squelette du Coran. Même cette structure la plus fondamentale, consistant en 114 sourates et 6236 versets, abrite des équilibres mathématiques complexes en son sein, comme la symétrie pair et impair. Cela montre que non seulement les décorations de ce bâtiment, mais même ses fondations et colonnes n'ont pas été posées au hasard. Elles sont aussi cryptées. Et je suppose qu'il y a un verrou final, englobant tout. Oui, il n'est pas nécessaire de l'appeler le verrou final, mais de l'appeler le verrou holistique pourrait être plus exact. C'est peut-être l'exemple le plus frappant. Imaginez d'écrire tous les numéros de versets des 114 sourates du Coran, les uns après les autres, sans perturber l'ordre d'aucun verset, sans en occuper un, et incluant spécifiquement les 128e et 129e versets de la sourate At-Taouba. Donc, la sourate Al-Fatiha a 7 versets. Pour elle, nous écrivons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Immédiatement après, vient la sourate Al-Baqarah avec 286 versets. Pour elle, nous écrivons 1, 2, 3, 5 et nous continuons d'écrire séquentiellement jusqu'à 285-286. Tout en continuant ainsi, nous continuons bien sûr en écrivant également les 128e et 129e versets de la sourate At-Taouba. Nous faisons cela pour les 114 sourates. Un codage très simple, naturel et compréhensible. Nous écrivons tous les numéros de versets du Coran les uns après les autres, sans aucune intervention, saut ou changement, et un nombre gigantesque consistant exactement en 12 417 digits émerge. Et ce nombre gigantesque est à nouveau parfaitement divisible par 19. À ce stade, la source exige aux 19istes, ceux qui prétendent que les versets 128 et 129 de At-Taouba ne sont pas du Coran, de réfléchir à nouveau après cette information. Cela emmène réellement l'événement dans une dimension complètement différente. Pensez-y, la règle est si simple et naturelle. Écrivez juste les nombres côte à côte. Mais le résultat est un verrou mathématique massif de 12 417 digits. Donc cela signifie le moindre changement à faire dans l'indice du Coran, l'ordre des sourates ou les comptes de versets, même l'ajout ou l'enlèvement d'un seul verset brise instantanément ce nombre de 12 417 digits. Je suppose que c'est la preuve la plus grande et la plus concrète de ce principe d'holisme que nous avons mentionné plus tôt. Ce nombre contient les 128e et 129e versets de la sourate At-Taouba. Il contient chaque verset unique des sourates Hamim. La connexion est clairement visible ici. Alors, quelle sorte d'image émerge quand nous combinons toutes ces pièces? Que signifie tout cela? Cela signifie ceci. Nune de ces couches n'est indépendante des autres, elles sont toutes verrouillées ensemble. Quelqu'un essayant d'écrire une phrase similaire à la basmala doit satisfaire non seulement les dizaines de règles en elles-mêmes, mais aussi ses connexions dans les sourates Hamim. Quelqu'un essayant d'écrire une similitude aux sourates Hamim doit prendre en compte la structure entière du compte de versets du Coran, c'est-à-dire l'indice du Moussaf et le code de 12 417 digits que nous avons justement mentionné. En annulant un verset, détruit simultanément l'équilibre des nombres avec des milliers de digits dans différentes couches. En termes techniques, cela est appelé l'effet papillon. Les sources définissent cette situation comme un monument d'impossibilité où l'imitation est pratiquement impossible. Donc, en résumé, les sources que nous avons passées en revue aujourd'hui déplacent l'affirmation « un texte semblable ne peut être apporté » au-delà des interprétations littéraires subjectives et des goûts esthétiques, l'attirant sur un terrain testable avec les mathématiques, un langage universel et objectif. Il est prétendu que cette structure imbriquée et stratifiée, révélée, ne ressemble pas à quelque chose qui pourrait être conçu par un seul auteur ou un comité, surtout dans les conditions d'il y a 1400 ans sur une longue période de 23 ans, avancée pièce par pièce en réponse à différents événements. En fait, selon une analyse dans les sources, tenter d'imiter ce système multicouche et interverrouillé tombe dans la catégorie de problèmes NP difficiles. NP hard, l'un des types de problèmes les plus difficiles connus en sciences computationnelles. Laissez-moi expliquer cela plus concrètement.
C'est un type de problème où le moindre changement de lettre que vous faites pour satisfaire une contrainte perturbe instantanément des centaines d'autres équilibres inattendus. Cela ressemble à résoudre un sudoku en 3 dimensions de la taille d'une ville gigantesque. Chaque chiffre que vous placez change la probabilité de millions d'autres cases. Même avec les superordinateurs les plus puissants disponibles, concevoir une similitude de cette structure par essai et erreur ou la trouver par hasard ne semble pas possible même dans un laps de temps égal à l'âge de l'univers. Dans ce cas, laissons nos auditeurs avec une dernière pensée. Si un texte affiche une complexité qui dépasse la capacité de calcul connue de l'univers et les limites de conception de l'intelligence humaine, non seulement avec les significations qu'il contient, mais aussi avec l'architecture mathématique formée par ses lettres, mots et versets, quel genre de questions cette situation nous fait-elle poser sur la nature de l'information, la conscience et la source de cette information ? C'est une question qui mérite réflexion. Nous vous laissons avec cette question et vous remercions de nous avoir accordé votre temps précieux et de nous avoir écoutés.